Bonjour les amis, on continue notre évangile de Matthieu, toujours au chapitre 13, les versets 47 à 53. Et j'espère que ça va être un petit peu plus intéressant aujourd'hui qu'hier, puisqu'aujourd'hui nous allons parler du filet. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet qu'on jette en mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, puis on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et l'on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde, les anges surviendront et sépareront les mauvais d'avec les justes. Ils les jetteront dans la fournaise de feu, là seront les pleurs et les grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Oui, répondent-ils. Et il leur dit, ainsi donc, tout scribe instruit du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et du vieux. Et quand Jésus eut achevé ces paroles, il partit de là. Voilà. Eh ben, vous voyez, en fait, ça nous rappelle quand même un petit peu l'évangile du bon grain et de l'ivraie, c'est-à-dire qu'à la fin, il faut trier, quoi. Il faut trier, et vous savez que pour trier, voilà, bon. Ça, les Juifs comprennent bien ça. Alors, cette fois-ci, par contre, on n'insiste pas sur le temps et sur la patience qu'il faut qu'on ait pour être capable de discerner le bien et du mal. La patience, il n'y en a pas beaucoup. Là, on dit juste qu'en effet, le pécheur s'assoit, donc ça doit prendre aussi un peu de temps, on va dire. Mais par contre, dans cet épisode-là, on met un petit peu plus le point sur... je dirais le côté noir et obscur de ceux qui ne seront pas choisis et qui vont aller crépiter dans la cheminée incessamment sous peu. Alors, je voulais vous dire quand même que, oui, ça fait partie de cette expression fameuse. Il y a deux façons de grincer des dents dans la Bible, hein, c'est une des expressions communes de la Bible. Alors, il y en a une qui est, on peut grincer des dents contre quelqu'un. Alors, on a ça par exemple dans le psaume 37, au verset 12. Le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. Voilà, grincer des dents contre quelqu'un. Ou alors, la deuxième option, c'est qu'on grince, mais on grince des dents parce qu'on brûle, tout simplement. Et ça, on l'a dans le psaume 112, au verset 10. Le méchant le voit et s'irrite, il grince des dents et se consume. Vous voyez? Donc évidemment, là, dans ce cas-là, on a affaire plutôt à la deuxième option, puisqu'on parle bien de passer les méchants au feu. Je voulais aussi vous dire autre chose, c'est que dans le livre des rois, dans le premier livre des rois, au chapitre 3, je ne vais pas vous raconter l'histoire du livre des rois, parce que c'est gros et ça recoupe à peu près toute l'histoire biblique, mais enfin disons que Dieu dit à Salomon qui vous savez, est le sage, dont on a déjà parlé, puisque vous vous souvenez que, entre autres, la reine de Saba venait le voir pour vérifier qu'il était effectivement l'homme le plus sage du monde. Bon, vous vous souvenez de ça, voilà. Et donc, dans ce cas-là, c'est Salomon qui vient d'être institué comme roi, et Dieu lui demande, écoute, dis-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Et Salomon, donc je le répète, qui est un sage, lui répond, donne donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Vous voyez qu'on retombe un peu sur cette même histoire de jugement. Alors bon, bien entendu, dans le dernier paragraphe, vous avez bien compris que Matthieu n'allait pas perdre l'occasion pour donner un coup de pied en vache à ses amis scribes. Et il leur dit qu'en effet, si les scribes ont compris et ont entendu ce qu'on disait à propos de Jésus et du royaume des cieux, il était temps qu'ils fassent un peu de ménage au milieu de tous leurs textes et qu'ils sachent mettre de côté les plus vieux et ceux qui ne parlent de rien pour intégrer les plus récents et ceux qui parlent de Jésus. Bon, voilà, on avait bien compris. Ceci étant, c'est vrai que pour aussi faire le tri au milieu de 613 commandements, ça ne doit pas être forcément très facile tous les jours. Voilà. Je dirais qu'en effet, donc si on reprend les deux derniers évangiles, et puis encore celui d'avant, effectivement, qui était sur l'ivraie, vous voyez que globalement, le message de Matthieu, il est très simple, il est de dire, vous avez le choix entre la joie ou le jugement. Et
Et j'aurais dit, voilà, entre la joie et la rage dedans. Excusez-moi, c'est plus fort que moi. Voilà, c'est comme ça. Voilà, avant de terminer, j'oubliais le verset. Ah oui, il y a un verset qui suit dans le fameux psaume 112, là, celui qui est... Le méchant le voit et s'irrite, il grince des dents et se consume, mais il y a quand même une chose qui est intéressante ensuite. Les désirs des méchants périssent. Voilà de quoi garder le moral en ce jeudi. Et voilà. Et vous pouvez relire les textes. Hein. N'oubliez pas de visiter jesufacile.com, de passer un petit peu de temps sur le texte, pas le texte raconté par moi à toute vitesse, mais oui, le lire tranquillement, quoi, sans être pollué par mes considérations douteuses parfois. À demain!